Jésus habite dans votre cœur. Et si Jésus habite en vous, nous ne obéissons rien du tout. Parce que Jésus est en moi. Malheureusement, aujourd'hui, l'Eucharistie est dénaturée. Les fidèles catholiques ont dénaturé la sacralité de l'Eucharistie. Aujourd'hui, l'Eucharistie n'a pas d'importance pour les fidèles. On participe à la messe sans communion au corps du Christ. Aujourd'hui, le repas que Jésus prépare à chaque fois pour les humanités, pour nous les humains, on vient à la messe et on dit bon, je ne mange pas, je ne suis pas prêt. Alors, l'Église a institué les sacrements de pénitence et réconciliation pour que chacun de nous, quand il est sale, il est appelé à se plonger là-bas. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Nous lisons au 9e chapitre du 11e verset jusqu'au 17e verset. Prière de vous asseoir. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchaient de lui et lui dirent: renvoie cette foule. Ils pourront aller dans le village et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils lui répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et des poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50. Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux au ciel. Il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le Christ, shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons le Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui, comme l'a si bien l'annonçateur de lui, le Sacré-Cœur de Jésus, le corps et le sang de Jésus. D'entrée de jeu, j'aimerais que nous fassions une différence entre le mystère de la croix et le mystère de l'Eucharistie. Mais avant cela, nous connaissons tous que l'Eucharistie, c'est un sacrement. Le sacrement de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, par rapport au mystère de la croix, on parle en théologie de la transubstantiation.
La transmutation veut dire tout simplement le change, la transformation du pain et du vin en corps et en sang de Jésus-Christ, tout en gardant l'apparence, l'accident. C'est-à-dire, pendant l'Eucharistie, le pain et le vin se transforment en corps et en sang de Jésus, mais la matière pain et matière vin restent. Et pendant l'Eucharistie, Jésus est réellement présent. Et on parle, comme nous avons entendu dans la deuxième lecture, on parle de mémorial. Mémorial. Et le mémorial, c'est une actualisation d'un événement passé. Cet événement est présent et cet événement sera encore dans le devenir ou au futur. Donc, le Christ, à travers l'Eucharistie, est réellement présent. Ce n'est pas de fake news. Il est là et il demeure là. Chaque jour, dans chaque Eucharistie, le Christ est présent. J'ai dit, on parle de la transubstantiation, le changement de deux espèces, mais on garde la matière. Si vous prenez beaucoup le sang de Jésus, le vin est toujours là, mais ça se transforme en sang de Jésus. Mais la matière est là, matière vin. Si vous prenez toute une bouteille, vous serez ivre. On garde la matière, mais la substance de cette matière se transforme. Et l'Eucharistie est différente du cannibalisme. Le cannibalisme, c'est-à-dire on mange la chair humaine. Le fait de manger la chair humaine, ça c'est le cannibalisme. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous mangeons le corps du Christ. La matière, c'est le pain. La matière, c'est le vin. Mais cette substance qui est dans le pain, ce qui est transformé. Cette substance, c'est Jésus. Et là, quand on parle du corps de Jésus, c'est son humanité tout entière. Il est réellement là. Par rapport au mystère de la croix. Le mystère de la croix, Jésus se donne également à nous. Mais ce mystère, Jésus s'est donné une fois pour toutes. Ça, ce n'est pas le mémorial. Le Christ n'est pas physiquement présent sur la croix. Il était une seule fois et c'est fini sur la croix. Il ne le sera jamais sur la croix. Et la croix, le mystère de la croix, c'est un mystère sanglant. J'aimerais que cette célébration, que chacun de nous fasse une idée, qu'il est présent, il participe à ces grands mystères. La croix, le Christ n'est pas physiquement là. C'était une offrande une seule fois. Il s'est donné une seule fois et c'est fini. La croix est vide. Physiquement, le Christ n'est pas sous la croix, il n'est pas là. Mais dans l'Eucharistie, le Christ est réellement là. Il est présent dans chaque Eucharistie. Le Christ est réellement présent. Et dans le mystère de l'Eucharistie, le Christ qui est là, mais c'est un mystère non sanglant. Le vin qui se change là en sang, on ne voit pas le sang directement comme les gras de la croix. Sur la croix, c'est un mystère qui s'est passé en direct là. Et le sang de Jésus tombait ou coulait sur place là. Mais tandis que l'Eucharistie, c'est un mystère non sanglant. La croix, c'est le mystère sanglant. Et l'Eucharistie, c'est le mystère non sanglant. Et l'Eucharistie, si on voit la naissance de Jésus, déjà le jour de sa naissance, il sera placé dans une mangeoire.
La mâchoire, c'est un récipient où on met le repas, la nourriture, le pain pour les bêtes. Et c'est Jésus qui est ces pains-là, placés dans une mâchoire. Le premier jour de sa naissance, il est la nourriture, la véritable nourriture placée dans une mâchoire. Il est né dans quelle ville? Bethléem. En grec, en français, on dit la maison du pain. Il est né dans une maison du pain. Et la maison du pain, c'est la boulangerie. Une boulangerie, c'est là où on fabrique les pains. C'est ça la maison du pain. Et Bethléem est pour Jésus la maison du pain. Et les pains sont placés dans des plateaux dans la boulangerie. Et les plateaux de Jésus, c'est la mâchoire, là où il était placé comme pain. Et il devient maintenant le repas. Il est comme nous avons écouté dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Mais l'expression pain et vin, nous l'avons trouvé pour la toute première fois dans la page de la première lecture. Genèse chapitre 14. C'est là où on parle du pain et on parle du vin. Et la lettre aux Hébreux a récupéré cette partie pour donner la définition de Melchisédek. Melchisédek est le premier à donner l'offrande du pain et du vin. Hébreux chapitre 5 ou Hébreux chapitre 4, le 2 chapitre 4 et 5, où on présente Melchisédek. On dit qu'il est au roi de Salem. Mais Melchisédek n'a pas un père, n'a pas une mère, il est sorti de nulle part. Et la lettre aux Hébreux représente Melchisédek comme une préfiguration de Jésus-Christ. Alors, si c'est Melchisédek qui donne comme offrande du pain et du vin acquis à Abraham, qui représente l'humanité, c'est-à-dire, si Melchisédek est une préfiguration, cela veut dire tout simplement, c'est Jésus qui se donne le pain et le vin. Donc, le Père et le Fils, c'est Jésus. Il s'est donné à Abraham. C'est-à-dire, Abraham est le Père de l'humanité tout entière. Si Abraham est le Père de l'humanité tout entière, donc Jésus comme le Père, comme le Père, il s'est donné à nous tous, à toute l'humanité, cosmos, à l'univers. Il s'est donné à nous tous, Jésus. Et Abraham est tout simplement le représentant de l'humanité. C'est nous tous, on dit, nous sommes les fils d'Abraham. C'est Abraham qui est notre père. C'est Abraham qui a reçu de main de Jésus, Melchisédek, le pain et le vin. Et ce n'est pas nous, moi comme humanité, je dois donner à Jésus le pain et le vin. À chaque Eucharistie, Jésus se donne à toi comme un pain et vin. Et il dit, ceci est mon corps. Et le prêtre ne dit pas, il ne dit pas, ceci est le corps du Christ. Moi, je dirais, ceci est mon corps. Je ne suis que la bouche de Jésus en ce moment. Et au soir de la vie du prêtre, le prêtre lui-même deviendra le pain que les fidèles doivent manger. Et moi, je prononce les mêmes paroles de Jésus. Voici le corps du Christ. Ceci est mon corps. Mais ce n'est pas François de Paul, mais c'est Jésus. C'est lui qui se donne à toi comme il était devant Abraham. Et à chaque Eucharistie, il te donne le pain et le vin. À chaque Eucharistie. C'est-à-dire qu'il se donne lui-même à toi. L'Eucharistie, il dit, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il prie les pains, il rendit grâce, il les bénit, il les remplit, et puis il donne à l'humanité, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Et après le repas, il a pris encore la coupe, il a prononcé la prière de bénédiction, prenez et buvez. Chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous consommons? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous mettons dans notre bouche? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous prenons dans nos mains? Jésus qui se donne à nous à chaque fois, c'est lui le véritable pain. C'est lui la véritable boisson. C'est Jésus. Et il est toujours là présent. Je l'ai dit hier,
Quand quelqu'un ne mange pas le foufou, quand quelqu'un ne mange pas pendant 1 mois, il ne sera pas capable de se tenir debout. Il ne sera pas capable de tenir une machette. Il sera fatigué parce que son corps n'a pas mangé, son corps n'a pas d'énergie. Et dans la vie chrétienne, c'est le corps et le sang de Jésus. À chaque fois que tu es dans une situation d'irrégularité et tu ne consommes pas, tu ne manges pas le corps du Christ, tu manques une chose très importante pour ta vie. Précipitez-vous pour communier au corps et au sang du Christ. Quand on communie au corps et au sang du Christ, nous communions Jésus qui habite en nous. Je l'ai dit hier aux enfants, votre corps deviendra le tabernacle vivant, le tabernacle qui se promène. Jésus habite dans votre cœur. Et si Jésus habite en vous, nous ne obéissons rien du tout. Parce que Jésus est en moi. Malheureusement, aujourd'hui, l'Eucharistie est dénaturée. Les fidèles catholiques ont dénaturé la sacralité de l'Eucharistie. Aujourd'hui, l'Eucharistie n'a pas d'importance pour les fidèles. On participe à la messe sans communier au corps du Christ. Aujourd'hui, le repas que Jésus prépare à chaque fois pour les humanités, pour nous les humains, on vient à la messe, on dit bon, je ne mange pas, je ne suis pas prêt. Alors, l'Église a institué les sacrements de pénitence et réconciliation pour que chacun de nous, quand il est sale, il est appelé à se plonger là-bas. Et quand il participe à une célébration eucharistique, qu'il récupère les nécessaires de sa vie de foi. L'Eucharistie est le sommet de tous les sacrements. L'Eucharistie, c'est l'élément le plus important de notre foi. L'Eucharistie est le point de départ de notre vie de foi. L'Eucharistie est le point final de notre foi. Notre foi tourne autour de l'Eucharistie. Si votre vie ne tourne pas autour de l'Eucharistie, vous êtes nulle part. Et vous êtes nulle part. Est-ce que l'Eucharistie a sa place dans ma vie? Est-ce que j'accorde une place à l'Eucharistie dans ma vie? Et si j'accorde la place, avec quelle qualité de ma foi? Comment, quand je me mets debout là, pour avancer et récupérer Jésus, prendre Jésus et mettre Jésus dans ma bouche, je suis dans quelle situation? Je suis dans quel état? Je suis dans quelle vie? Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur de prendre Jésus. Mais avant de prendre Jésus, observons encore notre vie. Les sacrements de pénitence et de réconciliation est là pour nous. Mais nous fuyons ces sacrements. Et nous fuyons également l'Eucharistie. Nous refusons Jésus dans notre vie. Il y a encore de bons combats à ma ici dans la table. Parce que Jésus n'est pas en toi. Il y a encore de bons combats à ma pour la table. Parce que Jésus n'est pas en toi. Parce que Jésus n'est pas en toi. Parce que Jésus n'est pas en toi. Vis dans le moment même ta propre maison, tu n'arrives pas à entrer quand il fait noir. Tu n'arrives pas à tourner derrière la maison quand il fait noir. Parce que Jésus n'est pas en toi. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang n'aura peur d'aucune chose. Par contre, c'est lui qui va commencer à faire peur aux autres. Parce que Jésus s'incarne en lui. Celui qui communie au corps et au sang du Christ devient une seule chair avec le Christ. On parle de la communion. Il y a une communion entre le Christ et moi. Donc il y a une configuration entre le Christ et moi. Je m'identifie en ce Jésus-là. Je forme un seul corps, une seule chair avec Jésus. C'est à travers l'Eucharistie. Est-ce que quand je t'avance là, et quand je récupère Jésus, est-ce que je réalise que je communie? Est-ce que je réalise que je suis devant Jésus qui est là chaque jour? J'ai dit hier aux enfants que dans le tabernacle, le Christ est là. Le Christ pleure aussi. Il verse des larmes, le Christ. Il a besoin de toi. Le Christ, j'avais dit hier que le Christ est
est en train de pousser des grands cris de détresse dans le tabernacle. Il dit, j'ai soif, comme c'était l'événement de la croix. Il a soif de nous. Il a soif que tu manges Jésus. Il dit, j'ai soif de toi. J'en ai marre, j'ai besoin de toi. Mais malheureusement, on donne à Jésus le vinaigre. On donne le poison. Le vinaigre, c'était destiné à ça. C'était du poison. Mais toi aussi, tu donnes du poison à Jésus. Mais lui, il s'est dit, j'ai soif de toi. Et à la soif de Jésus, on donne le vinaigre. Mais Jésus n'a que besoin de toi. Et Jésus est là aujourd'hui. Il sera encore ici. Et il est encore là présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, le Christ est là. Et il t'appelle, il pousse encore ses grands cris. Il veut qu'au plus profond de tes entrailles, au plus profond de ton cœur, que tu réalises, que tu écoutes, que cette voix retentit encore dans ton oreille. J'ai soif de toi. Arrête ce que tu fais. Viens me prendre. J'ai besoin de faire de ton cœur mon tabernacle. Il a besoin de toi. Ne fuyez pas. Ne rejetez pas l'Eucharistie. Ne dénaturez pas l'Eucharistie. C'est comme si on prend l'Eucharistie et on donne ça à un chien. C'est comme si vous prenez l'Eucharistie, qui est Jésus est là, c'est lui l'Eucharistie. Vous prenez l'Eucharistie, vous donnez ça à un chat, à un lion. Est-ce que le lion réalise que c'est le Christ? Quand nous communions Jésus en étant inconscient dans notre foi. Jésus veut que nous soyons conscients. Il nous appelle aujourd'hui. Il nous invite également à manger son corps et à vivre son sang. Ne fuyez pas Jésus. Ne rejetez pas Jésus. Il a besoin de moi et il a besoin de toi. Et l'Eucharistie, le Christ est toujours là et il demeure là. C'est le mémorial. À chaque fois que vous le ferez, le Christ dit, je serai toujours là. C'est un sacrifice qui ne passe pas. L'Eucharistie n'est pas caduque, comme on pense aujourd'hui. L'Eucharistie n'est pas caduque. L'Eucharistie est toujours d'actualité, dans le passé, dans le présent et le jour qui vient. L'Eucharistie sera toujours présent et actuel. C'est pourquoi l'Eucharistie est le mémorial. Alors, prenons conscience de ce grand sacrement. Amen.